le cinéma Le Luxor. C'est un coup de tête et un coup de cœur en même temps. À un moment donné où j'avais demandé à un de mes adjoints de discuter avec les propriétaires de Tati d'un terrain pour faire une école. Je dis, pendant que tu y es, j'en ai marre de voir cette verrue qui était si belle, qui a une telle histoire. Et pour ce quartier-là, c'est-à-dire au carrefour, 9e, 10e, 18e, on a beaucoup d'ambition pour ce quartier vivant. Il y a de la diversité, il y a de l'intelligence, il y a de l'appétit de vivre. Et il y avait cette verrue au milieu dont je savais en plus que c'est un patrimoine architectural extraordinaire. Et je crois qu'il y a beaucoup d'espérances possibles à partir de la renaissance du Luxor. J'espère que le cinéma du Sud y tiendra une grande place, mais il y aura des expos, tout ça va se mélanger. Et c'est aussi très important pour moi, puisque mon ami Youssef Chahine est décédé entre le moment où on l'a acheté et on a commencé la rénovation et maintenant l'ouverture, que la grande salle porte le nom de ce grand cinéaste qui est totalement du Sud et qui est totalement de l'universalité de la culture, de la création, de ce qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire la vie. Le Luxor, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le Luxor, il y avait un bâtiment qui était occupé par un grand magasin. En 1920, donc construction par M. Zilberberg, sous la conception et la direction de l'architecte Zipsi, le bâtiment est rasé. Et on a donc la première photo qui est connue du Luxor. Alors, ce que l'on voit entre cette photo et la photo suivante, qui elle, date d'une année plus tard, 1922, c'est qu'on a déjà une enseigne lumineuse qui a été rajoutée. Alors dans les années 30, on voit que Pathé est devenu propriétaire, et ils ont rajouté en dessous Pathé. Donc le cinéma va rester Pathé jusqu'à la fin, puisque jusqu'en 1983, il est dans le circuit Pathé. Ensuite, c'est Tati qui rachète le cinéma, et en fait, il le met en gérance, donc avec 2 boîtes de nuit qui se succèdent, la Dérobade et le Megatown, jusqu'en 1988. Le cinéma est racheté en 2003 par la ville, à Tati. Il ne se passe plus rien dans le bâtiment de 88 jusqu'à 2010, qui est la date de démarrage des travaux. Donc la ville de Paris m'a suivi, la direction régionale des affaires culturelles aussi, puisque l'extérieur du bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'intérieur du bâtiment n'était pas protégé. Donc c'est vrai qu'on avait une latitude. On aurait pu décider de faire un décor entièrement neuf, entièrement contemporain. Et je trouvais que c'était une idée assez évidente et une bonne idée de le retrouver. Et je dirais que dans l'esprit du décor de cinéma, c'est une espèce de magie. Quand on arrive au cinéma, on est étonné, avant d'être étonné par le film, on est étonné par le décor. J'ai défendu cette idée-là et je persiste aujourd'hui que c'est fait à penser que c'était une bonne idée. C'est les désirs et les envies d'un spectateur, de cinéphile. On a répondu au cahier des charges sur une proposition d'un cinéma à réessai, un cinéma de quartier, où il y aura une offre de cinéma d'auteur de qualité. Mais aussi de pouvoir faire découvrir des réalisateurs moins connus, des œuvres moins connues, venant de nationalités parfois ou moins diffusées. Là, s'il y a un truc qui est vraiment réussi, je trouve aussi dans le cinéma, c'est ça, c'est d'avoir 3 capacités de salle qui peuvent s'adapter à une offre assez éclectique. On fera bien entendu les 3 dispositifs nationaux d'éducation à l'image. C'est un signe fort qu'on donne aux écoles du quartier pour qu'elles viennent. On sera un lieu aussi qui sera ouvert à des propositions qu'on choisira évidemment parce qu'on ne peut pas se permettre d'en avoir chaque semaine, chaque jour, mais on sera attentif à accompagner des démarches comme ça d'animation, des courts-métrages aussi, des cinématographies de tel pays ou de selon tel thème. Enfin vraiment, on a hâte que ça soit ouvert au public. Vouloir transformer ou redonner au Luxor
une ambition cinématographique importante, mais pas vouloir faire un cinéma de plus parmi les autres avec une programmation analogue. Il faut donc que le Luxor, d'abord, s'insère dans le quartier, y compris de par sa programmation et un caractère accessible de sa programmation. Et en même temps, nous voulons que ce joyau patrimonial, architectural, bénéficie d'une programmation de grande qualité. Il sera donc classé art et essai. Et puis ce qui également nous a beaucoup plu dans les propositions qui nous ont été faites et par ceux qui seront amenés à gérer le Luxor, c'est une forte dimension d'éducation à l'image, parce que je suis convaincu que c'est aussi par l'éducation artistique que nous pouvons à la fois limiter les effets des inégalités sociales et puis aussi permettre que beaucoup de jeunes apprécient, aiment l'image, le cinéma et puis poursuivent un parcours d'adeptes du cinéma.